أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سما بقية الله في الأرضين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. C'est le deuxième soir qu'on se rassemble pour commémorer le martyre de Fatima al-Zahra as-Siddiqa. Je suis content d'être avec vous. Ceux qui écoutent, qui participent au programme du Centre islamique de France. Et je souhaite que nos discussions vont avoir un effet pratique dans nos vies. Fatima al-Zahra est un exemple pour nous. Imam Ali alayhi salam a utilisé des expressions et des phrases concernant Fatima al-Zahra qui sont vraiment étonnants. Un tel personnage est sûrement, sans doute, sans aucun doute, un exemple pour nous. On a mentionné un principe dans la vie de Fatima al-Zahra qui est le principe d'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, la satisfaction divine de nos actions. Et on a cité le verset coranique Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam. Ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et puis, la suite du verset وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et il les guide vers un droit chemin. Mais la question, pourquoi chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quelle est la différence entre une personne qui cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et une autre personne qui ne le fait pas? L'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une grâce divine. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Ô toi, âme apaisée, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Retourne vers ton Seigneur satisfait et agréé. Fadkhuli fi ibadi. Entre donc parmi mes serviteurs. Wadkhuli jannati. Et entre dans mon paradis. سعی میکنه اون رو هر جور شده کسب بکنه. آیات قرآن هم به بهترین وجه بیان شده. گفت تا به سخن گرم شود مرکبش جان به لب آید که بسوزد لبش. جان آدم را آتش میزنه آیات قرآن. معارف عمیق رو بیان. Les versets du Coran, si on les comprend et met en flamme notre âme et illumine notre âme. Dans un verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala cite l'histoire de deux mosquées dans lequel l'un, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne le prophète de faire sa prière dedans et un autre mosquée qui s'appelle Masjid Dirar, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne le prophète de détruire ce mosquée et ne jamais faire ses prières dans ce mosquée.
C'est quoi la différence entre ces deux mosquées mentionnées dans le Coran, le mosquée de Quba et le mosquée de Dirar? Pourquoi cette différence? Allah subhanahu wa ta'ala ordonne de faire la prière dans l'un et détruire l'autre. Il y a les détails par rapport à ces deux mosquées qui sont mentionnées dans le Coran qu'on n'a pas trop le temps de détailler, mais on va se concentrer sur la satisfaction divine, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et son effet dans nos actions. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. Lequel est plus méritant? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croule avec lui dans le feu de l'enfer? C'est très important sur quoi on fond nos édifices. Si vous cherchez bâtir un édifice et si vous voulez faire ça sur un terrain glissant, vous n'allez pas avoir l'accord de la municipalité. Et si vous réussissez à le faire, votre édifice va un jour s'écrouler. Au contraire, si vous construisez votre édifice sur un terrain solide, dans ce cas-là, votre édifice sera solide aussi. أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى جُرُفِ نَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. مثالت میدونی مثل کسی میمانه، مثل کسی میمانه که دیدین سیل بیاد یه دره رملی و شنی ایجاد بکنه. معمولا سیل که میاد در کنار رودخانه ها اینها میشوره و میبره. این لبه ها باقی میمونه. شفا در قرآن به معنی لبه است. Pour expliquer le sens de cette phrase, il faut imaginer une falaise. سیلی آمده برده اون لبه ها باقی مونده که در حال فرو ریختن هم هست. دیدین خیلی سسته، میگن لبه رودخانه نایست. باران آمده زیرش سست شده، خاک‌های زیر رو برده، از رو فقط یک لبه مونده. Où un torrent est passé et le terrain est tellement glissant یعنی یه چیزی که بخواد ساقط بشه. هاو مثلا در عربی میگن هار البنا یعنی انهدم و سقط. Et puis le verset utilise le terme har میگه اگه برای کسب رضایت خدا کار نکردی برای رضایت qui veut dire s'écrouler. شیطان برای رضایت Si vous faites tout ce que vous voulez faire pour avoir l'agrément des gens, l'agrément des autres, Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est comme si vous êtes en train de construire votre édifice sur une falaise croulante et qui croulera avec lui dans le feu de l'enfer. C'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala compare les croyants et les hypocrites. Le mosquée de Dirar qui est construit par les hypocrites, les munafiqin, c'est un édifice qui est sur une falaise, qui va s'écrouler et sur lequel on ne peut pas rien construire. Ce principe s'applique sur la vie de Fatima al-Zahra as-Siddiqa. Cherchez l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala.
مثل حیا، سهولت. آقا این که آسان بگیریم به هم دیگه. یکی از شاه کلیداش، بعضی از ما سخت میگیریم به هم دیگه، از خطاهای هم دیگه گذشت نمی‌کنیم. دلیلش اینه که برای رضایت خدا کار می‌کنیم. اگه هدف رضایت خدا باشه خیلی سهولت در زندگی. Il y a autre اینی که در caractère de Fatima Zahra, l'altruisme. Ne pas rendre les choses compliquées avec les autres. On a dans les prières d'Ahl al-Bayt, Allah subhanahu wa ta'ala, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite le chemin vers ce que le satisfait. Vous connaissez l'histoire d'Ahl al-Bayt, le prophète et Fatima Zahra, Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussein qui sont restés affamés pour 3 jours et, alors qu'ils faisaient leur jeûne et ils donnaient leur nourriture à des passants, des pauvres. نکته اساسی که در انفاق فاطمه و امیرالمؤمنین هست و خداوند رو راوی این داستان کرده. Et Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui-même qui nous raconte cette histoire dans le Coran. Il dit إنما نطعمكم لوجه الله. این عمل فاطمه به خاطر این ابدی خواهد. C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Et nous voulons de vous ni récompense ni gratitude. Quand ils ont dit ça, quand ils ont offert leur nourriture, ils ont offert leur nourriture malgré son amour, malgré le désir vers cette nourriture, aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers de guerre. Quand on parle de prisonnier de guerre, ce n'est pas un musulman, c'est un prisonnier de guerre. C'est pour le visage d'Allah, c'est pour Allah que nous vous nourrissons. Nous voulons de vous ni récompense, ni gratitude. Mais le point important, la question importante, comment on peut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de nous? Quels signes de nos vies vont nous indiquer que Allah subhanahu wa ta'ala a donné son agrément envers nous? Le premier signe qui a été dit dans les recommandations de Luqman pour son fils. Celui qui, Luqman dit, celui qui veut la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mettre en difficulté lui-même. Par exemple, parler mal derrière les autres, peut-être ça peut faire du bien à certains, mais on sait que Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas content de cette action. On met à côté cette action, c'est ce désir, ce mauvais désir en nous pour Allah subhanahu wa ta'ala. Se battre avec soi-même pour Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ali alayhi salam dans Nahj al-Balagha nafsuhu minhu fi ana wa an-nas minhu fi raha. Les gens pieux mettent en difficulté eux-mêmes, mais les autres, au contraire, sont tranquilles avec lui, sont apaisés avec lui.
اگر میخوای گنج بشی باید رنج بکشی، باید به خودت سخت بگیری. گفت دلا خوبان دل خونین پسندن، دلا خون شو که خوبان این پسندن. یه وقتی انسان باید دلش خون بشه به خاطر کسب رضایت الهی. جاهایی هست سخت انسان به خاطر کسب Si vous voulez رضایت الهی devenir un trésor, نفسانی بخواد بگذره. vous devez subir des difficultés et la douleur. مرحوم شهید چمران Ça, c'est une règle dans la vie. با این مناجات‌های Shahid قشنگی Shamran, توصیه می‌کنم یه وقتی مطالعه بکنید، نگاه بکنید، با نفس خودش قشنگ حرف qui parlait, s'adressait à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses écritures, ای نفس il مرا disait, ضعیف و ذلیل مگذار. اگر من قرار باشه تبعیت از تو بکنم ذلیل میشم، ضعیف میشم. il s'adressait à lui-même, il disait, ne me laisse pas قدرت و اراده صبور و توانا abaisser. با من همراهی کن، میدونم سخته. Pourquoi il disait ça? Parce que si on suit ses désirs, on serait abaissé. Et il demandait à sa nafs, à lui-même, de s'accompagner, de l'accompagner dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec toutes les difficultés qui peut avoir ce chemin. Comment on peut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de nous? Le premier signe, c'est qu'on met en difficulté soi-même. On se bat contre soi-même et ses mauvais désirs. Il y a 3 caractères qui sont cités dans un hadith. Le premier, c'est qu'il est, dans toute sa vie, il est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, une reconnaissance issue de connaissance et non pas de l'ignorance. Dans un riwayat de Bihar al-Anwar, volume 3, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à la maison, dans la maison de Fatima al-Zahra. Il a vu une scène devant lui. Elle était en train de préparer la farine. Et elle était en même temps en train d'allaiter son fils. Et en même temps, elle était en train de faire des invocations et faire des prières. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu Fatima al-Zahra dans cette situation difficile de la Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Fatima, les difficultés que tu as dans cette vie-là vont devenir faciles quand tu sauras les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant l'akhirah. Fatima al-Zahra, en réponse, elle a dit, Alhamdulillah ala ala'i wa shukr ala na'ma'i. Merci Allah subhanahu wa ta'ala pour ses subsistances. Donc c'est dans ce hadith qudsi, ce hadith de Allah subhanahu wa ta'ala, le premier signe, c'est le gratitude envers Allah en toute connaissance de cause. Et le deuxième signe, dhikrun, être attentionné envers Allah subhanahu wa ta'ala, avoir Allah toujours dans son âme, sans oublier, sans penser à autre chose.
en parallèle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième signe, c'est avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne soit pas altéré et par l'amour des autres choses dans ces créatures. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide à chercher son agrément dans notre vie et avoir cet objectif-là dans notre vie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.